Dans DaVinci Resolve, comme dans les autres logiciels de montage d'ailleurs, parfois ça rame, parfois c'est saccadé, c'est long et ça gêne beaucoup le montage. Donc nous allons voir tout de suite deux méthodes pour améliorer ça. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. J'ai souvent dans les commentaires des questions de personnes qui ont des problèmes de lecture en temps réel dans le module montage. Alors d'abord, d'où viennent ces problèmes de lecture en temps réel? DaVinci Resolve, pour afficher les images de manière fluide, doit décoder la vidéo source. Et par exemple, si la résolution est élevée, par exemple en 4K, c'est plus compliqué. Si la fréquence d'image est aussi élevée, 30, 50, 60 images secondes, c'est aussi plus compliqué parce qu'il y a plus d'images à afficher chaque seconde. Certains codecs des fichiers sources vont être aussi plus ou moins difficiles à décoder. Et là aussi, selon la compression, ça va être plus ou moins compliqué. Si vous avez un PC très puissant, ça ne va pas vous poser de problème. Mais par contre, si vous avez un PC plus moyen, ça va ramer, laguer et créer des saccades. On va voir tout de suite sur l'ordi les deux méthodes qui vont vous permettre d'atténuer ces problèmes, voire de les supprimer complètement. On se retrouve donc dans DaVinci Resolve avec un clip, ici un petit clip qui se lit ici, on voit à 24 images secondes, ma timeline est à 24 images secondes, donc la lecture est correcte. Alors c'est un clip en 4K qui est à l'origine en 30 images secondes. Et ici j'ai une lecture correcte. Donc je n'ai pas d'exemple à vous donner puisque sur mon ordinateur ça tourne correctement. Mais je vais vous montrer les méthodes pour améliorer la lecture si jamais la lecture n'est pas correcte sur votre PC. Si je vais dans le module média, je vais pouvoir lire mes clips sources et avoir la vitesse source. Par exemple, si je sélectionne ce clip, que je clique ici, je vois que je lis à 30 images secondes et on a vu que ça avait bugué un tout petit peu au début. Donc on peut penser qu'il y a quand même besoin d'optimisation et d'améliorer la lecture de ces clips-là. Voilà, au début ça a du mal à démarrer. Donc on va voir tout de suite la première méthode. La première méthode, on va dans le module montage et on va utiliser le mode proxy. Donc le mode proxy, on va dans le menu lecture. On va dans mode proxy et là on a la possibilité de choisir half resolution ou quarter resolution. Donc la résolution divisée par 2 ou la résolution divisée par 4. Lorsqu'on choisit une de ces deux options, on va bien sûr avoir une diminution de la qualité de l'image, mais seulement pendant le montage. Lorsqu'on va faire l'export, on va récupérer toute la résolution initiale et il n'y aura pas de souci. Donc là par exemple, si je choisis mode proxy half resolution, je réduis ma résolution. Si je zoome, on a encore une qualité qui n'est pas trop dégradée. Mais si je vais de nouveau dans lecture et que je choisis le mode de proxy quarter resolution, là, si je zoome, je vais voir que j'ai beaucoup moins de détails. Mais ça va être seulement pendant le temps du montage. Donc cette méthode peut dépanner, mais ça ne va pas être la meilleure méthode. La meilleure méthode, nous allons voir, est un peu plus compliquée, mais elle va permettre d'optimiser la lecture des médias. Et justement, cette méthode va utiliser les médias optimisés. Donc je vais supprimer les clips que j'ai ici dans la timeline pour recommencer tout de zéro. Et donc on va maintenant utiliser les médias optimisés. Donc pour utiliser les médias optimisés, la première chose à faire, c'est déjà d'activer ici dans le menu lecture, utiliser les médias optimisés s'ils sont disponibles. Il faut bien cocher cette case. Lorsqu'on utilise les médias optimisés, il va y avoir des fichiers qui vont être créés sur votre disque dur. Et la deuxième étape va être de définir la destination de ces fichiers. Alors pour ça, je vais dans les paramètres du projet. On va éviter de laisser ces fichiers sur le disque système. Donc on va définir l'endroit où on veut que se trouvent ces fichiers. Donc ici par défaut, c'est sur le disque C. Donc je vais les mettre sur le disque dur que je souhaite en cliquant ici sur parcourir. Et ensuite, je vais choisir mon disque dur. Donc là, j'ai un disque dur D et je vais les mettre par exemple dans ce répertoire. Si je veux ajouter un nouveau dossier, je peux ajouter un nouveau dossier en utilisant ce bouton. Donc je clique sur OK. L'emplacement de mes fichiers cache dans lesquels vont être stockés les médias optimisés a été bien pris en compte. Maintenant, je vais définir le format de ces médias optimisés. Et ici, dans
configuration du projet, j'ai bien une zone qui me permet de configurer mes médias optimisés. D'abord, je vais pouvoir choisir la résolution de ces médias optimisés. Alors, soit je peux laisser le logiciel choisir automatiquement, ou je peux, en cliquant ici, rester dans la résolution originale, ou résolution diminuée de moitié, du quart, ou même du 8e ou du 16e, avec une grosse perte de qualité d'affichage. Donc là, il n'y a pas de règle générale, ça dépend vraiment de la nature de vos fichiers et de la difficulté que vous avez à les lire. Donc pour l'instant, je vais rester en automatique. Ensuite, je vais choisir le format du média optimisé. Par défaut, il est dans une qualité élevée qui va créer de gros fichiers sur mon disque, le DNX HR HQX. Donc je vais me mettre dans la qualité la plus basse qui va être largement suffisante pour faire mes opérations et pour avoir une bonne visualisation bien fluide de mon montage. Pour le format du rendu, je vais choisir de la même manière la qualité la plus basse qui m'est proposée en DNX HR. Donc j'ai configuré mes médias optimisés, j'ai configuré aussi mon dossier de travail dans lequel vont être cachés mes médias optimisés. Donc je peux faire enregistrer la configuration de mon projet. Donc pour créer les médias optimisés, on va aller dans le module média et on va aller sélectionner les fichiers pour lesquels je veux créer un média optimisé. Donc je peux les sélectionner tous si tous les fichiers posent un problème de lecture, ou je peux en sélectionner un certain nombre. Là par exemple, je vais sélectionner les 6 premiers, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur générer un média optimisé. Donc là, les fichiers de médias optimisés vont être générés et on va pouvoir les utiliser pendant tout le temps où on fait le montage. À la fin, il faudra bien penser à les supprimer et je vous montrerai après comment on supprime ces médias optimisés. Voilà, les médias optimisés ont été générés, ça prend un certain temps. Et si vous vous souvenez, on a demandé de choisir la résolution en automatique. Donc on va pouvoir voir maintenant quelle est la résolution qui a été choisie pour ces médias optimisés. Donc je vais passer en mode liste. Ici, j'ai une colonne médias optimisés. Si elle ne s'affiche pas, vous pouvez toujours faire un clic droit sur l'entête des colonnes et aller sélectionner ce que vous voulez. Donc vous pouvez sélectionner médias optimisés. Ici, c'est coché, donc la colonne s'affiche. Donc ici, on est à 1/8 de résolution. Ça fait pas beaucoup et ce n'est pas forcément très agréable de travailler dans ces conditions-là. Pour remédier à ça, ce qu'on va faire, on va modifier tout ça. On va retourner dans le module montage. On va supprimer les médias optimisés. Donc je clique sur le menu lecture, je fais supprimer les médias optimisés. Est-ce que je veux supprimer les médias optimisés? Oui. Si je retourne dans médias, je vois que je n'ai plus de médias optimisés ici. Je vais retourner dans la configuration de mon projet et je vais redéfinir la résolution. Donc j'étais bien en résolution automatique, mais là je vais choisir une autre résolution. Je peux choisir le quart, le demi ou l'original. Donc là par exemple je vais choisir quart et je vais enregistrer et je vais recommencer. Et je vais de nouveau faire un clic droit, je sélectionne mes médias, je fais un clic droit, je génère mes médias optimisés. Et voilà, je vois que mes médias optimisés ont été créés avec une résolution quart de résolution. Donc vous pouvez comme ça, quand vous démarrez votre projet, rechercher la résolution optimale en faisant des essais de différentes résolutions. La résolution optimale qui vous permettra de lire de manière fluide votre clip et vos différents clips. Ensuite, vous pouvez aller faire votre montage comme vous le souhaitez dans le module montage. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ces médias optimisés, donc avec une résolution faible et un format optimisé pour le montage. Vous pouvez faire votre exportation et ensuite n'oubliez pas, pour ne pas encombrer votre disque dur, d'aller supprimer les médias optimisés lorsque les manipulations sont terminées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la playlist DaVinci Resolve sur la chaîne si vous avez d'autres questions qui n'ont pas de rapport avec cette vidéo. Sinon, laissez vos questions en commentaire. À très bientôt sur PixelLite. Merci, au revoir.